Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous parlerons d'un tueur en série qui s'appelle Otto Shankar et qui a tué 6 personnes entre 1988 et 1989 dans son pays qui est l'Inde. Donc voici les faits. Salut les gens, c'est la maison des killers et aujourd'hui notre histoire va débuter en Inde, à la capitale de Chennai, dans l'état du Tamil Nadu. Et dans cet endroit va naître le 21 janvier 1954 Otto Shankar, donc le tueur en série de notre histoire. Bien sûr, ce sera un homme qui va grandir et évoluer. Il va devenir un mec qui perd la tête complètement, qui va devenir un psychopathe alors qu'il lui est jamais rien arrivé. Voilà, il aura une belle vie, voilà, on va l'aimer. Il aura même un petit boulot, voilà, il sera un chauffeur de pousse-pousse. Et donc voilà, pousse-pousse c'est cette voiture-là. Donc, comme vous voyez à l'écran, elle est normale, c'est un petit peu une mobilette, voilà, fabriquée. Et donc, avec cet engin, il va commencer à tourner un petit peu dans les coins, mais je sais pas moi, il est devenu un psychopathe comme ça, sans raison. Ce qui est sûr, c'est que c'est un tueur en série, et donc, on s'est intéressé à lui aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, ce sera son travail pendant plusieurs années. Il va devoir conduire un pousse-pousse, voilà, pour certainement transporter des gens, je pense bien. Voilà, c'est comme un taxi, je pense. Bon, en tout cas, on l'appelait pousse-pousse à son époque, et donc, sûrement, c'était serviable à ce point. On devait sûrement l'utiliser pour se déplacer d'un point A à un point B. D'ailleurs, il faut préciser que Otto Shankar ne s'appelle pas Otto Shankar. Voilà, c'est un surnom, Otto Shankar. Son véritable nom est Gauri Shankar. Et Otto Shankar est un surnom qui lui a été attribué, déjà, premièrement, par ses actes, et secondo, voilà, deuxièmement, parce qu'il conduit tout simplement un pousse-pousse, comme je vous en ai parlé. Il conduit un pousse-pousse et c'est un meurtrier. Donc, Otto Shankar, c'est un nom assez recherché, voilà, pour lui attribuer une réputation assez dangereuse, histoire de faire peur. Quand tu dis Otto Shankar, celui qui est devant toi, il tremble. Voilà, pour avoir peur, vous comprenez? Très bien. Donc, Otto Shankar, on va l'appeler comme ça parce que sinon on est habitué, ne s'appelle donc pas Otto Shankar, mais Gauri Shankar. Voilà. Voilà. Donc, le plus intéressant maintenant, en parlant de ces meurtres, il en a fait 6, comme je vous en ai annoncé au début de la vidéo.
Bien sûr, c'est maintenant qu'on va rentrer dans ce sujet parce que c'est maintenant que cela devient intéressant. On comprend maintenant que Otto Shankar est complètement fou dans sa tête. Il a pété un plomb, il a tué 6 personnes de sang-froid alors qu'il ne leur avait rien demandé. Et eux aussi ne lui ont rien demandé. Donc, on passe au meurtre. Et donc, entre 1988 et 1989, Shankar a créé un gang composé de son jeune frère Uddhav Mohan, de Eldin, de Shivaji, de Javelu, de Rajaraman, de Ravi, de Palani et de Paramasivam. Avec son gang meurtrier, Shankar a organisé le meurtre de Lalita, Sudalai, Mohan, Sampat, Govi, Daraj et Ravi. Cela fait donc 6 personnes tuées par le gang de Otto Shankar. Et d'ailleurs, certaines victimes de Otto Shankar avaient été enterrées, d'autres avaient été incinérées. Voilà, donc brûlées. Certaines avaient été jetées dans des fossés. Voilà. En tout cas, notre ami Otto Shankar a usé de tous les moyens pour se débarrasser des victimes qu'il a tuées gratuitement. Mais bon, le pire, c'est que en 1988, pendant une période d'environ 6 mois, 9 adolescentes avaient disparu dans le comté de Tamil Nadu. Ils avaient été... Bon, on ne le sait pas justement. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Ils ont disparu. Et les enquêteurs ont accusé les parents des 9 adolescentes de les avoir vendues comme prostituées pour gagner de l'argent. Parce que bien sûr, on n'obtient pas facilement de l'argent. C'est en Inde, voilà. Donc, ils ont affirmé ça et ils ont cherché ils ont cherché des excuses pour ne pas se mettre à faire des recherches. Mais malheureusement, pour eux, et heureusement, mais bon, ça ne servira à rien, pour les parents ont affirmé qu'ils n'avaient pas fait ça. Et donc cela a obligé les enquêteurs à chercher. Mais certainement, ils ne se doutaient certainement pas de où pouvaient être les 9 adolescentes à ce moment précis. Et elles étaient sûrement en train de vivre un cauchemar entre les griffes de Otto Shankar. Mais ce qui provoquera l'échec de notre ami Shankar, c'est une petite erreur qu'il fera en décembre 1988. En effet, ce mois de décembre 1988, une écolière du nom de Subalak Chini a déclaré à un policier qu'un homme qui conduisait un pousse-pousse a tenté de l'enlever devant un magasin de vin. Rapidement, la police s'est mise à intercepter tous les pousse-pousse de la ville pour reconnaître le coupable. Otto Shankar sera alors reconnu par la jeune fille comme étant l'homme qui a tenté de l'enlever devant un magasin. Et il sera reconnu comme étant Gauri Shankar et il avouera ensuite tous les meurtres qu'il ait pu faire. Il avouera même qu'il a, après avoir incinéré les corps, les a même jetés dans le golfe du Bengale. Et donc, il sera alors amené à une prison, quelque part plus proche. Et pendant la nuit de son arrestation, il obtiendra un nouveau nom, comme étant Otto Shankar, l'homme au pouce-pouce meurtrier. Bon, c'est moi qui ai créé cette phrase, c'est pas sur c'est moi celui qui ai créé, voilà. Donc, il aura ce surnom. Pendant ce soir, ce surnom, il l'obtiendra la nuit de son arrestation, et ensuite, il aura une condamnation vraiment pénible pour lui. C'est vraiment triste. Le 27 avril 1995, Otto Shankar a été condamné, tout simplement, à la peine de mort par pendaison avec 2 de ses complices qui sont Eldin et Shivaji. Avant d'être exécuté, il a accusé le cinéma, vous avez bien entendu le cinéma, d'avoir introduit le diable en lui.
Voilà, donc de base il est déjà assez perturbé, voilà, si on peut dire ça. Bon, quoi qu'il en soit, il a été exécuté pour les meurtres qu'il a commis gratuitement. Mais, après son exécution, certains de ses complices, plus précisément 5 de ses complices, ont été condamnés, voilà, à 6 mois d'emprisonnement rigoureux pour complicité criminelle. Voilà. Et donc, après ces 6 mois rigoureux d'emprisonnement et de travail pour complicité criminelle, ils sont enfin ressortis. Shankar a été donc pendu à la prison centrale de Salem. Donc c'est ainsi que s'est terminée l'assez effrayante histoire de Otto Shankar, qui a été surnommé, voilà, parce que son vrai nom était Gauri Shankar. Donc on se souvient de lui comme étant Otto Shankar, le tueur en série indien qui a fait trembler son pays à l'époque de ses meurtres. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous mettez votre petit like et vous vous abonnez. Et vous activez, très important, la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir les vidéos dès leur sortie. Et vous là, les cachés, là, je vois ceux qui sont cachés, qui n'aiment pas mes vidéos là, comme vous êtes là, hein, n'aimez pas les vidéos, mettez votre petit dislike et vous partez. Voilà, c'est très simple. Et donc, voilà, maintenant, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, merci beaucoup, mettez votre petit pouce bleu. Et on se reverra samedi prochain, à la même heure, pour une nouvelle histoire, sur un autre tueur en série. Allez, ciao.